Peut-être que tu te sens aussi désemparé et que tu te retrouves à poser ces genres de questions. Qui suis-je? Comment avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi? Comment réussir ma vie? Comment faire face à la critique? Je te rassure, tu n'es pas la seule personne. J'y fais partie aussi. Et sur cette chaîne, on va aborder ces genres de thématiques. Alors, je te souhaite déjà bienvenue. That I could give, but it wasn't enough. Oh, oh, tried to show me how to live when it was no. And why did I? Dans cette vidéo, on va parler du rejet, le fait de ne pas se sentir aimé et valorisé lorsqu'on est différent. Dans cette vidéo, on va prendre le cas des célibataires. Dans d'autres vidéos, on va aborder des autres thématiques. J'ai 26 ans. À 21 ans, j'ai terminé mes études secondaires. À cet âge-là, lorsque tu n'as jamais été en relation avec quelqu'un, là, tu entends vraiment beaucoup de choses et tu dois tout le temps répondre à des interrogatoires énormes, tels que tu vis dans quelle époque, tu veux être mère religieuse, etc. Et là, tu vois que toutes tes copines ont déjà leur petite amie. Tu as parfois une sorte de pression sur le dos. Votre entourage, les autres, et te mettre la pression comme si tu es anormal. À cet âge-là, tu devrais avoir quelqu'un dans ta vie. Tu n'avais pas la possibilité de faire ce que tu veux de ta vie. Et à ce moment-là, je me suis mis à penser vraiment, bien que je suis une personne très réservée et un peu timide, et puis je n'avais pas beaucoup d'amis. Mais je me suis mis à penser, j'avais cette mentalité que l'âge et le niveau intellectuel faisaient et la maturité en quelque sorte. Je me sentais un peu diminuée, un peu inférieure aux autres, puisque moi, je n'avais jamais eu de relation, tout ça. Je me sentais seule dans mon coin. Alors, je me suis mis à penser et à dire que je vais bientôt être universitaire parce que là, j'avais déjà terminé les études et j'allais postuler pour entrer dans une université d'État. Et là, je me suis dit que je dois faire une expérience. Je dois me mettre avec quelqu'un. Et là, je pensais au gars qui me draguait lorsque j'étais en dernière année au lycée. Et puis, on s'est mis à parler. Et sans même trop réfléchir là, j'étais immature. J'étais immature. Je ne savais pas vraiment ce que c'était l'amour, ce que c'était se mettre en relation avec quelqu'un. Et j'avais l'âge, mais je n'avais pas ce qui était le plus important, la maturité. Et là, c'est comme si je signais une pacte de souffrance. C'était moi qui devais tout le temps appeler. Je sentais que c'était pas réciproque. J'ai donné, mais je n'ai jamais reçu rien en retour. Et puis, il y avait beaucoup d'incompréhension entre nous, des crises de jalousie. Et il m'avait demandé de garder cette relation secrète. Et puis, moi et ma mère, nous sommes comme ça. Et lorsque ma mère m'a demandé à propos, est-ce que je suis en relation avec quelqu'un, est-ce que j'ai un petit ami, j'ai pas pu mentir à ma mère à propos de cette relation. Et puis ma mère m'a dit de faire venir le gars
le gars à la maison, moi, lorsque je lui ai rapporté ce qu'a dit ma mère, il n'a pas voulu venir. Et moi, je lui ai demandé d'aller dans sa maison, pas pour rencontrer ses parents, juste pour connaître là où est-ce qu'il habite. Et il n'a pas voulu. Mais malgré cela, j'ai pas arrêté la relation. Et lorsqu'on avait des petites disputes, il me raccrochait au nez et c'est moi qui rappelais et m'excusais, même si je n'étais pas la fautive. Et même aujourd'hui, je suis toujours de nature très gentille et j'essaie de m'en sortir, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de travailler sur moi pour être une nouvelle personne parce que je sais que lorsqu'on est trop gentil, on est souvent victime. C'est pour te dire que lorsque tu es en relation avec quelqu'un, ne le laisse pas te manipuler. Il faut y avoir des limites. Il faut y avoir des limites à tout. Et c'était comme ça. Et puis, je sentais que c'était pas réciproque la relation. J'avais tout le temps l'impression de forcer cette relation. Et il ne m'appelait pas beaucoup. Je ne me sentais pas aimée et respectée dans cette relation. Et à plusieurs reprises, je l'ai appelé et lui dire que je dois arrêter cette relation parce que je vois que c'est moi qui force et ce n'est pas réciproque. C'est une relation à sens unique. Et il m'a donné juste des raisons banales comme j'ai pas eu le temps de t'appeler, je ne recharge pas mon compte et des raisons comme ça. Malgré cela, j'essaie de lui comprendre quoi. Oui, la gentillesse est une bonne chose. Lorsqu'on est trop gentil, les gens ont tendance à profiter de notre gentillesse. Je sais pas, peut-être il me prenait pour acquis, il pensait que malgré tout ce qu'il me faisait, je ne pouvais pas le quitter, tout ça. Et jusqu'au jour où ça allait vraiment se terminer, nous avons eu une petite discussion et je pensais que je lui conseillais à propos des réseaux sociaux, à propos de ses statuts de WhatsApp. Je lui disais qu'il ne faut pas tout partager sur les réseaux sociaux. Parce que quand quelqu'un partage tout et n'importe quoi, et c'est en quelque sorte une image qu'il envoie aux autres. C'est sa réputation en quelque sorte et qui va se ternir. Et puis, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas répondu personnellement. Il m'a répondu via ses statuts de WhatsApp en disant que ce n'est pas tout ce qu'il partage qui a un lien direct avec sa personnalité. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ça, vaut mieux pour lui de ne pas regarder. Laisse-lui vivre sa vie. Et là, j'étais vraiment en colère. Et à propos de ça, je lui ai écrit et dit que j'allais arrêter de regarder ses statuts. Et au lieu de regarder, je préfère supprimer son numéro. Il a vu le message et il ne m'a pas répondu. Mais je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi sérieux parce que pour moi c'était normal. Il était tout le temps comme ça avec moi. Il m'appelait quand il veut. C'était comme ça. Je ne pensais pas que c'était aussi sérieux. Et puis après environ 2 semaines, je lui ai appelé et ça ne passe pas. Environ 5 à 7 appels, ça ne passe toujours pas. Et j'ai commencé à comprendre et je lui ai appelé sur d'autres numéros qu'il connaissait déjà. Et le numéro de ma mère, de ma soeur. Et contrairement à mon numéro, ça sonne mais il ne répond pas. Et puis là, j'ai compris.
qu'il m'a bloqué. Et puis, vraiment en colère par rapport à ce comportement. Et je me suis promis que jamais de toute ma vie, je vais composer son numéro. Là, c'était la fin, c'était vraiment la fin. Après 1 an, il m'a recontacté et m'a dit que c'était un manque de maturité. Il ne devait pas le faire et il veut se remettre avec moi. Mais moi, j'étais déjà passée à autre chose et j'acceptais ma solitude, même que je n'avais pas quelqu'un dans ma vie. Et je disais que ça ne s'était pas bien passé entre nous. Et si nous avons séparé, c'est parce qu'il y a des indifférences. C'est parce que nous, en quelque sorte, nous ne sommes pas compatibles. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Je préfère la solitude que la souffrance. Et lorsque j'étais en 3e année d'université, j'ai dû subir cette même pression-là. Je suis en 4e année en sciences administratives. Je vais bientôt terminer avec les études. Et je parlais avec 2 étudiantes et en parlant, elles m'ont questionné à propos de ma vie sentimentale. Je leur ai dit que depuis que je suis à l'université, je n'ai personne dans ma vie. Et l'une d'entre elles m'a dit que comment ça, tu n'as personne dans ta vie? Tu es en 3e année d'université et puis tu n'as personne dans ta vie. Et tu vas bientôt terminer tes études, tu n'as personne. Et je lui ai répondu que je ne suis pas encore prête pour une relation. Et elle m'a dit que comment ça, tu n'es pas encore prête? Quand est-ce que tu seras prête? Tu vas juste prendre une personne comme ça et te marier avec. Et puis elle m'a dit que son petit ami est ingénieur, tout ça. Et puis l'autre m'a dit, la pauvre, on l'a tellement blessée. Mais cette fois-ci, j'avais la maturité. Voir les autres en relation, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Si je fais cette vidéo, c'est pour te dire, toi, si tu sens que tu n'es pas encore prête à te mettre avec quelqu'un, même si tu vois que tout le monde, tous tes amis ont un petit ami, même si tu vois que tous tes amis ont un petit ami, ne te laisse pas impressionner. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ton âge, je ne sais pas, peut-être que tu as 22, 23 ans, 25, 29 ans, je ne sais pas. Mais si tu sens que toi, tu n'es pas encore prêt, ne le fais pas pour faire plaisir aux autres. Ne le fais pas. Moi, jusqu'à présent, j'ai du mal à m'en sortir. Ça s'est passé il y a 4 ans. Jusqu'à présent, j'ai du mal à m'en sortir. J'ai du mal à me débarrasser des regrets du passé. J'ai du mal. J'ai fait de mon mieux, mais je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas m'en débarrasser totalement du regret. C'est pour te dire que si tu sens que tu n'es pas encore prête, prends ton temps, il n'y a pas de précipitation. Lorsque tu te précipites, tu ne réfléchis pas correctement, tu es plus émotionnel que rationnel. Si tu as vraiment envie de le faire, alors fais-le. Mais ne le fais pas pour les autres, ne vis pas pour les autres. Alors, je me suis dit que peut-être cette vidéo va être utile malgré ma timidité et peut-être que ça peut t'aider, ça peut t'encourager à t'accepter. Vis ta vie complètement, vis ta vie profondément. Ne vis pas pour les autres. Ne le fais pas pour les autres. Peut-être que tu vas regretter d'avoir pris cette décision. Alors ne le fais pas. Avant de prendre cette décision, c'est très important. Avant de prendre cette décision, tu dois réfléchir, tu dois penser à l'avenir de cette relation. Ne le fais pas pour que les autres voient que toi aussi, tu peux te mettre en couple, tu peux te mettre en relation, tu peux être aussi et tu peux avoir quelqu'un dans ta vie aussi. Ne le fais pas pour cela. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup du fond du cœur. Je te remercie et de m'avoir écouté. Merci.